In times past, the ancients traveled to many places. They seeded many worlds. One known as Axioth has changed much since the ancients left. Many battles have been fought. Lands have been conquered. Empires have been forged and destroyed. In the face of monumental obstacles, great achievements have been made. And lost. Leaders have been born and made into heroes. And then into legends. Monuments are carved to commemorate those fallen in battle. The legends continue. Alors, salut tout le monde. Might and Magic 9, pourquoi parce que ça fait un moment que j'ai envie de refaire la playlist. Parce que les vidéos de ma playlist Might and Magic 9 avaient un problème, il y avait un gros décalage entre le son et l'image. Et du coup je me dis que là, en attendant la sortie de jeux qui vont m'intéresser, genre Shadows Awakening et Pathfinder Kingmaker, ça peut être un bon moment pour refaire cette playlist. Donc on va recommencer. Alors je sors, entre guillemets, d'un petit délire solo Might and Magic. Donc j'ai fait une partie Might and Magic 6 avec un chevalier seul, une partie avec un mage seul, une partie de Might and Magic 7 avec un chevalier seul. Je ne souhaite pas faire du solo sur Might and Magic 9. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un jeu qui s'y prête pas trop. Dès la création de personnages, les points de personnages, par exemple le point de stats, regardez, si j'enlève des points de stats au deuxième perso, le premier perso ne les récupère pas. Donc déjà, vous ne pouvez pas commencer votre périple avec un personnage qui sera du coup gonflé, ce qui permet de compenser l'absence d'autres personnages. Ça, vous pouvez le faire sur le 6 et le 7, mais pas sur le 9. Du coup, vous avez des persos très médiocres au départ, et des persos médiocres au départ, sachant que ce jeu est clairement plus dur que le 6 et le 7, ça va forcément donner beaucoup de merde. Donc, ouais, je pense pas le faire en solo. Alors, on va donc faire d'abord 2 guerriers sur mon... Je pourrais prendre un groupe classique, hein, c'est-à-dire un gladiateur, un assassin, un mage. Alors, mage ou liche, mais sur ce jeu, mage, c'est beaucoup plus simple. D'abord, la quête de promotion est infiniment plus simple. Et ensuite, vous avez accès à Divine Intervention que vous pouvez spammer. Et tout de suite, ça... C'est une espèce d'exploit bug, mais clairement, ça vous rend la fin du jeu ultra easy. Et en clair, hein, évidemment. Donc on va prendre un demi-orc. Donc lui, ce sera Bourrinos, le bourrin. Donc Bourrinos le bourrin, ce sera un gladiateur. Le gladiateur, ça se bat uniquement à la lance à terme, donc tout ce qui est épée, vous virez. Le gladiateur peut faire du dual lance
enfin du jeu. Et en lance, le gladiateur peut faire 2 attaques par round avec chaque arme. Donc si vous faites du dual lance, ça fait 4 attaques par round. Et avec Arms Master au niveau grand maître, vous avez droit à une attaque supplémentaire par round. Donc vous pouvez faire 3 attaques par round avec chaque lance pour un total de 6 attaques par round avec des dégâts complètement débiles. Entre les dégâts de la lance et puis le bonus d'Arms Master, vous arrivez vraiment à des dégâts complètement ridicules. Donc vous mettez des méga bananes à tous les rounds quand vous êtes un gladiateur. Du coup, alors à l'épée c'est bien, hein, mais l'épée ça vous ferait beaucoup moins de dégâts qu'à la lance. Donc vraiment, on va être obligé de développer épée peut-être au départ, et encore je ne suis pas sûr. Mais clairement, ça sera la lance, et uniquement la lance, l'arme de prédilection de notre ami le gladiateur. Qu'est-ce qu'on va te donner d'autre à toi? Un arc pour le début de jeu, uniquement pour le début de jeu, et de la réparation d'objets. Parce que la réparation d'objets, celui qui peut être grand maître, c'est le prêtre. On va peut-être le donner au prêtre, du coup, puisque c'est le prêtre qui est censé être grand maître. Alors pourquoi le prêtre? Pourquoi le prêtre grand maître en réparation? Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, je trouve ça complètement con. Que tu me dises que le gros guerrier puisse être grand maître en réparation, oui, on comprend, parce que tu t'imagines toujours les forgerons, les mecs bien musclés qui tapent et tout toute la journée. Et pas trop le prêtre qui est plutôt un mec un peu fluet et tout, je vois pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est un choix. Bon, peu importe, donc toi tu vas pas avoir réparation d'objets. On pourrait te donner bouclier parce que tant que tu ne peux pas faire du dual wield à la lance, ça peut être intéressant de te filer un bouclier et on va le faire. Merchant, très bien en fait, plutôt que le bouclier, peut-être te donner marchandage. Parce que c'est un jeu Might and Magic 9 qui est très short au niveau thune, beaucoup plus que le 6 et le 7. Le 6 et le 7 sont assez tranquilles niveau thune, le 9 au niveau thune, et c'est autre chose. Alors toi, si on veut faire de toi une assassine. Pick me. Come on, pick me. Pick me. Toi, tu auras une voix Pick me. lâche. Shoot, let me. Pick me. Pick me. Donc tu auras les mêmes stats que l'autre. Hein. Par contre, toi en tant qu'assassin, tu vas plutôt partir sur Blade parce que si tu as ta dague, ça te permettre, si tu fais du dual dague en tant qu'assassin, si t'es grand maître en lame, tu peux faire des gros dégâts. Alors par contre, rapidement, parce que bon, j'avais déjà dit sur ma première série Might and Magic 9. Sur Might and Magic 9, il y a une refonte des compétences, il y a une refonte totale de la magie, mais il y a une simplification des compétences. Au niveau des compétences d'attaque, avant sur Might and Magic, vous aviez dague, épée, hache, lance, gourdin, bâton, arc. Bon. Maintenant, vous aurez, pour les armes de corps à corps, vous aurez plus que blade, spear, cudgel. C'est-à-dire que cudgel, ça va prendre tout ce qui est gourdin et bâton. Spear, bah, ce sera la lance. Et Blade sera tout le reste. Dague, hache, épée. Du coup, votre personnage va avoir une compétence d'arme, enfin ou plusieurs compétences d'armes. Vous pouvez devenir grand maître, mais sur certaines compétences, par exemple Blade, l'effet de la compétence niveau grand maître va varier selon la classe. Je ne connais plus les effets selon les classes. Tout ce que je sais, c'est que tout ce dont je me souviens, c'est que l'assassin est beaucoup plus efficace avec un dual dague qu'avec un dual épée, parce que l'effet de classe pour l'assassin, c'est que si tu portes 2 dagues, alors tu as des bonus. Voilà. Bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va te prendre à toi comme compétence? Bah toi, des armes trappes, hein, l'assassin c'est à ça que tu sers.
On va prendre arc parce que l'arc, ça me semble un petit peu obligatoire en début de partie. Parce qu'il va avoir pas mal de bastons. Ensuite, on veut 2 casteurs. Donc on va vouloir un prêtre et on va vouloir un mage. Donc on peut prendre un elfe parce que l'elfe commence avec une meilleure stat magie. L'elfe par contre a plus de mal avec l'endurance. On pourrait prendre un humain qui a plutôt en might. Les humains sont plutôt orientés classe guerrier, mais pas trop guerrier quand même non plus. Donc les humains feront par exemple d'excellents prêtres, même s'ils sont un peu short en Magic Study. De toute façon, quelles que soient les classes, les races qu'on regarde. Vous voyez, les nains, ils ont que 10 en Magic et 11 en Might. Donc les nains sont très endurants, mais ils font pas de grands mages. D'autant que gagner un point en magie leur coûte 2 points de caractéristiques, donc ce ne sont pas de bons mages du tout. Les demi-orques, eux, la magie, ils sont plus doués en magie que les nains. Ce qui est un peu étrange, mais oui. À la limite, vous êtes presque mieux à faire, à part pour le mage, parce que l'endurance, on s'en fout un peu. Mais pour tous les autres, y compris le clerc, vous êtes presque mieux à faire des demi-orques. En tout cas, là, on veut un mage. Donc là, vous voyez, le seul qui commence avec plus que 10 en magie, c'est l'elfe. Après, le problème, c'est que l'elfe, il commence avec 13 en accuracy. Si vous le mettez 9 en accuracy, vous gagnez que 2 points de caractère. C'est pas énorme. Du coup, si vous voulez avoir 9 en accuracy et 13 en magie, ça, vous avez 12 points qui vous restent disponibles. D'accord? Si vous prenez un humain... Vous en êtes au même point avec un humain, sauf que vous avez 11 en endurance, 11 en speed, 11 en luck. Alors que l'elfe, lui, il va avoir 11 ans. Il aura un point d'endurance de moins, vous voyez. Donc au niveau stats, pour faire un mage pur, bah du coup, l'humain est un peu mieux que l'elfe. Bon. Par contre, la naine... Elle, si on veut en faire une prêtresse, on veut booster sa magie. Mettons qu'on va lui donner de la magie, tous les points de compétence vont y passer. Hein. Puis, vous voyez, c'est un peu médiocre. Puis elle, si on veut en faire une prêtresse, la naine, ça sera pas efficace du tout. De manière générale, les nains sont pas faits pour être de grands mages. Les nains sont plutôt faits pour être des guerriers. Du coup, est-ce que je vais pas faire un voleur nain? J'aime bien avoir un nain quand même. Alors lui là, 25, 15, 13, 12. 20, 15, 13, 12. Vous voyez, donc de toute façon, elle aura relativement les... Elle a un point de luck en plus que lui, mais globalement, après, elle aura les mêmes stats, quoi, plus ou moins. Puis on va plutôt lui mettre ça. Ouais, donc on va plutôt prendre à ce moment-là une naine. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une naine en... J'ai pas pris une naine en combattante. En voix, t'as quoi toi? Pick me. Pick me. Sorry? Pick me. What's up? Pick me. Choose me. Pick me. Pick me. Pick me. Come on. On va prendre la voix débile. Pick me. Ok, donc on a ces deux premiers persos, c'est fait. Toi, tu seras un humain. Toi, on voudra un prêtre et on sait pas quoi prendre en prêtre. Je pense que Pick me. Pick me. l'humain peut être le mieux. Let me out. Pick me. Pick me. Come on. Sorry? I'm here. Soit l'humain, soit le half-orc.
peux essayer de faire un prêtre comme ça, hein. Un Afork prêtre, ça va être original. Pour le moins. Choose me. On va faire encore avec une voix débile, on aime les voix débiles. Et toi, on va un magicien. All right, let's So pick. I'm here to. Hey, Come on. just Of course. pick me. I'll do. I go. Pick me. Just Let me. you will only succeed. Pick me. Pick me. I go with you. Pick. Just Pick me. On va te prendre toi là, ta voix assertive. Donc on veut que tu sois un mage. Accuracy Might, on s'en tamponne. Puis voilà, on va te prendre comme ça. T'as pas assez en Magic à mon goût, donc on va te mettre 2 points en Magic de plus. Ça peut pas faire de mal. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme magie? Alors, j'ai dit le système de magie a été complètement refait sur Might and Magic 9. Sur la Might and Magic précédent, vous aviez des sorts de magie. Donc, je parle des Might and Magic de seconde génération, hein, pas des Might and Magic précédents. Sur les Might and Magic seconde génération, vous aviez des sorts de la magie de l'eau, de la terre, de l'air, du feu. Les sorts de la magie cléricale, corps, esprit et spiritisme. La magie de l'ombre et la magie de la lumière. Donc vous aviez pas moins de 9 écoles de magie. Sur Might and Magic 9, il y a 4 écoles de magie. Il y a magie élémentaire, magie spirit, magie ombre, magie de lumière. Donc on garde ombre et lumière, et on garde magie élémentaire et magie cléricale. Grosso modo, c'est l'idée. Du coup, il n'y a plus qu'un seul skill, une seule école pour la magie élémentaire, une seule école pour la magie cléricale. Mais là où les choses changent également, c'est que les sorts ne requièrent plus, ne sont plus rattachés à une école en particulier. Par exemple, sur Might and Magic 6 ou 7, si vous voulez apprendre boule de feu, c'est un sort qui est relié à la magie du feu. Donc son efficacité va être reliée uniquement à la magie du feu, et il faut que vous ayez la compétence magie du feu pour l'apprendre. Sur Might and Magic 9, les sorts sont reliés à plusieurs écoles de magie. Il y a une école primaire et une école secondaire de magie. Parfois, il peut même y avoir une troisième école. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'effet du sort va dépendre des scores et des niveaux d'expertise dans ces deux écoles de magie, primaire et secondaire. Par exemple, un sort de flèche élémentaire va faire un certain nombre de dés, de dégâts. Sur Might and Magic 6, par exemple, une boule de feu, c'est un des 4 points de dégâts par niveau en magie du feu. Là, de base, ça va être, mettons, un des 4 points de dégâts ou un des 3 points de dégâts par niveau en magie élémentaire. Sauf que, donc si vous avez 5 en magie élémentaire, vous allez faire 5 des 3 dégâts. Mais si, en même temps, en magie, je crois que c'est Spirit, je sais plus si c'est Spirit ou pas, mais admettons que ce soit Spirit, la magie secondaire, si vous passez expert en magie Spirit, au lieu de faire des D3, vous lancerez des D4. Si vous passez maître en Spirit, au lieu de faire des D4, vous lancerez des D6. Et donc, avec 5 en magie élémentaire, vous passerez de 5 D3 à 5 D4, puis 5 D6. Et si vous êtes grand maître, etc., vous pouvez monter à 5 D8 points de dégâts. Donc, les sorts vont effectivement être rattachés à 2 compétences, en général. Et du coup, ça va changer un petit peu la gestion que vous en aurez. Enfin, on va voir ça ensemble. Donc du coup, le magicien, on va lui prendre Elemental Spirit. On va prendre Light parce qu'on veut... Vous aurez une promotion soit liche, soit magicien. Donc la liche, c'est le mec qui va devenir expert en Dark Magic. On va regarder d'ailleurs Light. Donc au niveau des promotions, vous avez d'abord une première promotion. Vous voyez qu'il n'y a que 2 classes de départ. Chaque classe de départ va avoir une première promotion où elle aura le choix entre 2 classes. Et ensuite, elle aura une deuxième promotion où elle aura le choix entre 2 nouvelles classes. Par exemple, vous commencez érudit. Votre première promotion, ce sera soit... Enfin, vous commencez initié, pardon. Votre première promotion sera soit érudit, soit soigneur. Si vous êtes érudit, votre deuxième promotion vous fera de vous un mage ou une liche. Si vous êtes soigneur, votre deuxième promotion fera de vous soit un prêtre, soit un druide. Du coup, au final, il y a 4 classes de Magic. Et de la même façon, il y a 4 classes de Might. Donc, on est sur un jeu avec 8 classes, ce qui est tout à fait correct pour un Might and Magic.
Et donc, voyez, la magie de la lumière, si vous êtes liche, vous pouvez être expert, c'est tout. Si vous êtes mage, vous pouvez en être grand maître. Et évidemment, si on regarde Dark Magic, bah, si vous êtes liche, vous pourrez être grand maître, et mage, vous pourrez être expert. Donc c'est à vous de voir. Or, grand maître en magie de la lumière, et en même temps le mage peut être grand maître en magie élémentaire et expert en magie spirituelle, ça fait que sur certains sorts, genre intervention divine, ce sera plus intéressant si c'est votre mage qui le lance. Dans tous les cas, Light Magic pour un mage, ça c'est sûr. Dark Magic, on pourrait le prendre, parce qu'il y a un certain nombre de sorts qui requièrent de la Dark Magic, mais on ne va pas tellement utiliser ces sorts. On pourrait prendre Cudgel pour apprendre à utiliser un bâton, parce que pour l'instant, on n'a pas ça. Mais on va prendre identification d'objet, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Quant à toi, le prêtre... Tu as magie élémentaire, magie spirit. Alors le prêtre, donc lui c'est plutôt magie spirit, même si en magie élémentaire il pourra devenir maître. Ce sera magie de la lumière aussi. On veut que tu sois prêtre et non pas druide. Hein. Le druide en healer, il est moins bon que le prêtre en healer pur. Le prêtre, il pourra devenir très tardivement expert magie de l'obscurité, mais là encore ça ne va pas nous intéresser. Par contre, le prêtre sera un peu plus un combattant. Vous voyez, en arc, il peut être maître. Donc c'est mieux que le gladiateur ou l'assassin, hein, qui peuvent être que experts en arc. Le prêtre, lui, peut être maître en arc. Donc c'est relativement efficace. Il peut être maître au cudgel, donc pour se battre avec un gourdin, évidemment. Et en bouclier, c'est pas indiqué, je crois qu'il peut être maître également. Il peut aussi être assez développé en compétences armure. Je crois qu'il peut aller chercher l'armure de plaque. Ou au pire l'armure de maille, hein, le prêtre. Donc le prêtre est quand même un prêtre qui ressemble un peu à celui de Might and Magic 6 ou 7 par exemple. Donc qui peut développer des compétences de baston. Et là il peut les développer de manière relativement satisfaisante. Ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va prendre de toi? On va quand même prendre réparation d'objets. Parce que comme je disais, c'est le prêtre qui peut être grand maître en réparation d'objets pour une raison que j'ignore totalement. Maintenant, reste à vous donner des noms. Bah, on va prendre les noms par défaut. Hein. On va partir. C'est le grand-père. Non, nous ne voulons pas faire l'entraînement. Merci, nous connaissons le jeu. Donc, ce Might and Magic utilise le moteur Lithtech. Donc, c'est le moteur qui a été utilisé par, qui a été mis en place par New World Computing et utilisé sur le jeu Legends of Might and Magic, qui est un FPS comment s'appelle ce jeu? Counter-Strike, hein, c'est un Counter-Strike médiéval fantastique. Vous pouviez, au lieu de sauver les otages, vous pouviez aller sauver la princesse, ce genre de choses. Donc c'était les forces du bien contre les forces du mal. C'était quoi? C'était un jeu très sympa, qui n'a malheureusement pas eu le succès qu'il méritait. That's a good one. That's a good one. Long years have passed since the last Chadian raid on Mendosis. After the tremendous losses at the Battle of Fondale, men were not as eager to go to their deaths. A few have tried. None have returned. Our restless warriors have a thirst for glory and riches that cannot be quenched in Chadian. Our warriors will find what they seek.
Mendosus is profitable. The fate we wrote for ourselves was to return to Mendosus to recapture the glory of our fathers. But not on this day. Alors. Waouh. Elle a coupé le micro. Forcément. Bon, nous voilà sur l'île aux cendres. C'est pas l'île aux enfants, c'est l'île aux cendres. Arme de G, c'est pour elle. On va te le donner à toi. Dodge, c'est pour personne. Et le reste, tu peux le prendre toi. Mais en même temps, le... Pourquoi c'est pas... C'est pas elle qui a ouvert? J'aimerais le savoir. Oh mon dieu, les squelettoïdes. Mais reviens toi. Putain mais la bombe de bras cassés. Mais les gars, vous arrivez à les toucher ou quoi? Ça sent bon les bras cassés quand même ici. Bon, on va peut-être s'occuper aussi des sorts rapides. Alors toi tu connais soin, soigne 7 points de vie ou Elemental Bolt, un des 4 points de dégâts. Toi on va te mettre Elemental Bolt parce que tu es le mage de dégâts. Et toi, tu as exactement la même chose, c'est normal, donc vous avez exactement les mêmes compétences pour l'instant. Toi tu seras Mr. Heal. Voilà, voilà. Oh là là, quelle précision, quelle puissance, quelle perfection dans l'exécution. Gudrun, elle s'appelle Gudrun, notre magicienne, c'est ça? Gudrun. Dur. J'ai pas vu qu'elle s'appelait Gudrun, ça va être dur ça. Bon, ce Might and Magic d'inspiration clairement nordique, mythologie nordique. C'est très orienté là-dessus. C'est un Might and Magic qui n'a du coup pas grand chose à voir avec les autres Might and Magic. Hein. Après le fiasco Might and Magic 8, donc John Von Caneghem a voulu porter la franchise vers un nouveau monde, le monde d'Axeoth. Ça pour Heroes 4 pour Might and Magic 9, ça n'a pas été vraiment un succès, hein, c'est rien de le dire. C'est-à-dire, on sent pas qu'il y a une vraie volonté de créer un monde avec un lore incroyable. Ils essayent de mettre du lore sur ce jeu, puisqu'il y a plusieurs quêtes, hein, même la quête avec Ivan Fortooth, il faut le défier en concours, en duel de connaissances. Mais le lore ne prend pas bien, il n'est pas bien expliqué, on s'y plonge pas comme on s'est plongé dans le lore de Enroth ou Erasia. Salut Forad Dar. Alors Forad Dar il m'explique qu'il faut que j'aille voir Yrsa la troll pour qu'elle m'aide. Ok, bah, écoute on va avancer, je sais pas qui est Yrsa la troll. Enfin je sais qui c'est hein, techniquement, mais les personnages ne le savent pas. J'ai tellement mal pour tuer une pauvre petite mythe là des endroits. Ça n'augure rien de bon pour la suite. Donc c'est toujours un jeu complètement couloir, hein, Might and Magic 9. Vous pouvez choisir le couloir que vous empruntez, mais je veux dire c'est vraiment un jeu couloir quoi. C'est... Mais cette limitation jeu couloir est voulue par le moteur LeadTech. Qui vraiment, si vous faites de l'open world, ça vous fait vos ressources. Les grandes cartes open world, ça va être vraiment très compliqué là avec ce moteur.
Salut Irsa le troll. Je vous dirai qui je suis en temps voulu. Pour l'instant, il faut me débarrasser de ces saletés là, ces sales bêtes qui sont là-bas derrière. Tout comme sur Might and Magic 7, vous commencez par buter le Dragonfly en gros. Alors sur ce jeu, à cause de son côté FPS, j'ai beaucoup plus facilement tendance à utiliser le temps réel. Et aussi, à cause du fait que la magie est globalement pas très performante sur ce jeu. Enfin, elle sera performante, mais beaucoup plus tard dans le jeu en fait. À bas niveau, elle n'est pas performante du tout la magie, du coup... vous allez me dire, comme sur un peu tous les Might and Magic, certes. Mais là, il va falloir beaucoup de temps avant qu'elle devienne performante, hein, la magie. Du coup, vous finissez par pas vraiment trop faire confiance à cet aspect du jeu. Bon, ça sert à rien de reculer. Tu pourras pas sauvegarder. Et du coup, t'as perdu un loot, je pense. Ah, ça a validé la quête a priori. Je les ai pas tous tués, mais j'en ai tué assez pour valider la quête. Dire ça le troll. Bon, il en reste, hein, on les entend. Oh, des gros Dragonfly, on s'est fait défoncer. Oui, on s'est fait défoncer. Ouais, on s'est fait... Et j'ai pas fait de save. Si, si, je fais des saves régulières. Donc là, elles vont pas sortir. Hein. Normalement, elles sont pas censées sortir. Fini, oui. Bon, donc c'est déjà pas trop bien parti tout ça. Alors c'est toi qui fais de l'identification d'objets? Je suis meilleur pour casser des choses que pour les réparer. Oui, ça on avait compris. Vous avez vraiment fait les boulets là sur le premier pool. Je dois avouer. Le champion du marchandage, c'est le prêtre, non? Non, je crois que c'est le paladin sur ce jeu. Le grand champion du marchandage. Mais j'ai pas de paladin. Le paladin, c'est complètement naze au combat. Pourquoi voudriez-vous un paladin qui sait rien faire de bon au combat? Toi, dis-moi ce que c'est comme skillbook, s'il te plaît. Merci. Dodge skill, ouais, c'est du caca. Je confirme, c'est du caca. La sauvegarde automatique, c'est... Enfin, la quick save, c'est F5. F11, c'est sur c'est sur MM6, MM7 avec le patch de Greyface. Bon, on a fini la quête pour Irsa la troll. Disarm trap, du coup on n'a pas besoin. Shield, on va quand même le donner à Joe Laburge. Tu vas tout prendre toi, même si je doute que c'est intéressant. Alors le fléau peut être bien pour le prêtre. On lui a pas pris la compétence Cudgel, donc il peut pas s'en servir. Hein? I can't use it. I can't use it. I can't to use it. Ah ouais. I can't use it. I can't use it. What me do with that? What me do with that? Ah ouais, d'accord. Yes. Tire alors dans la vie, toi. What me do with that? I can't to use it. On dirait un français, disons. Oui, nous les Français, nous ne sommes pas très doués en anglais. Hein. C'est dire ça. Pourquoi est-ce qu'on quitte cette île?
Je vous le dirai, mais vous devrez faire quelque chose pour moi à l'avenir quand je vous le demanderai. Ok. Tiens, dans mes mains, vous avez votre destinée. Destinée? Quelle destinée? Là voilà. Un homme qui se fait appeler Tamur Leng. Il revendique être le 11e descendant direct de Jevar le Bâtard. Lui et ses hordes de Beldonia sont en train de naviguer et de traverser riche en conquérant tout sur leur passage. Quel est le lien avec Tamur Leng là? Bientôt, lui et sa horde atteindront le premier des cyclans des Kedian. Avec les cyclans divisés, ils n'auront aucune chance contre Tamur Leng. Trondheim, Kira, la froide et ses soldats vont les arrêter. Ne confondez pas la bravoure et la compétence. Son armée fera face à Tamur Leng. Elle sera détruite, comme celle de tous les autres clans de Kedian. C'est pour ça que vous êtes là. Est-ce notre destin? Votre destin est d'unir les 6 clans des Kedian. Unissez-les et menez-les contre Tamur Leng. Si vous n'arrivez pas à l'arrêter, nous sommes condamnés. Au nom de Kedian, nous acceptons cette quête. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, c'est votre destin. Il y a le... Quoi, elle tempère tes ardeurs. De toute façon, t'as pas le choix, connard. Nous allons faire ça. Nous pouvons bientôt passer niveau 3 avec toutes ces conneries. Nous n'avons pas d'argent pour payer des level up. C'est le grand drame de ce jeu. Il va très souvent manquer des sous pour payer des level up. Donc il va falloir qu'on essaie d'aller à Frostgard aussi vite que possible. Puisque le centre d'entraînement de Frostgard est celui qui propose de très loin les meilleurs prix. Donc si on veut pas être absolument ruiné sur ce jeu, il va falloir qu'on aille à Frostgard. Mais pour aller à Frostgard, il va falloir qu'on nettoie le chemin. Salut Foraddar. Que sais-tu de cette grande tour là-bas? Ce sont les ruines de Vérofine. Je ne vous conseillerais pas d'y entrer. Tout ce que vous y trouveriez, c'est de la mort. Notre bateau s'est écrasé en chemin sur Mendocius. Avez-vous vu ça la troll? Vous devriez lui parler. Oui, elle nous a envoyé vous voir. Voyons, pourquoi donc? Elle nous a chargé d'une quête. Nous avons besoin de votre aide. Une quête? Quelle sorte de quête? Notre destin est d'unir les 6 clans contre Tamur Leng. Tamur Leng, le chef des hordes beldoniennes qui balaye tout sur Riche. Le mec il sait. Hein. Nous on savait pas, personne sur le monde ne sait ce qu'il en est. Hein. Mais lui il est au courant quand même comme gars. Il s'en met pas la puce à l'oreille. Si il est votre devoir de le tuer, alors je suis à votre disposition. J'aimerais partir dès que vous serez prêt. Cependant il y a quelque chose qui doit être fait d'abord. Et quoi donc? Il n'y a qu'un seul chemin pour que le bateau puisse quitter ses docks. Malheureusement, des squelettes sont sortis d'une de ces îles et empêchent le bateau de partir. Si nous voulons quitter ces îles, nous devrons d'abord nous occuper de ces squelettes. Ben, très bien, nous nous occuperons d'eux d'abord. Alors. Super, je serai très heureux de venir avec vous. Vous savez quoi? Je parie qu'il y a quelque chose derrière cette porte verrouillée qui nous aidera. Ah ah! Bonjour, je suis Foraddar. Qui êtes-vous? Quoi êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce que t'as dit à propos d'une porte verrouillée? Je parie qu'on peut battre les squelettes derrière cette porte. Peut-être devriez-vous demander à Yrsa? Oui, eh ben on va demander à Yrsa. Donc ouais, c'est le premier Might and Magic sur lequel les PNJ qui vous accompagnent. Pas confondre avec Might and Magic 8 où les mecs qui... Vous avez un perso principal, les autres vous accompagnent. Ce ne sont pas des PNJ, hein, ce sont des PJ qui sont juste pas le personnage principal. Là, c'est le premier jeu Might and Magic sur lequel... Enfin, depuis de deuxième génération, on s'entend. Sur lequel les PNJ qui vous accompagnent prennent activement part au combat et peuvent donc se faire défoncer. Comment pouvons-nous passer la porte verrouillée dont Foraddar nous parle? Hein? Ah ouais, cette porte. Essayez ça. Merci, elle nous a donné la clé. Et bien, c'est la première fois que tu joues, tu arrives devant la fameuse porte verrouillée, et tu n'arrives pas à l'ouvrir, et tu te casses la tête, tu te frappes la tête contre la porte, et jusqu'à ce qu'à un moment, par hasard, tu fasses parler Foraddar, et que Foraddar, il te conseille d'aller voir Yrsa la troll, parce que sinon voilà quoi, parce que sur les Might and Magic, enfin les Might and Magic de deuxième génération, t'es pas habitué à ce que tes compagnons te donnent des infos quand tu leur parles.
général, ils te disent juste ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Donc Forader, c'est un mec qui va te faire tout le boulot au début de partie. C'est un mec qui est, on va dire, un guerrier niveau 20 à peu près, par là, niveau 15-20. Donc il va défoncer les mobs à lui tout seul. On va dire 90% du DPS, ce sera pour lui. Et comparé à lui, nos personnages sont de vraies merdes. Vous voyez, bon là Raquel, elle a quand même tapé. Raquel la naine. Bon, on a tué quelques Skeldos. On va se soigner un petit peu. Par contre, ce qui est agréable au niveau du gameplay sur ce jeu, c'est que du coup, bah, c'est un gameplay type FPS et que les sorts, vous pouvez les lancer avec quand vous avez une souris MMO. Vous sélectionnez votre personnage à la souris, vous voyez, 1, 2, 3, 4, voilà. Et si je lance un sort, c'est un clic droit. Du coup, si je soignais, mettons que c'est elle qui soit sélectionnée, 4, clic droit et 3 et hop, et j'ai soigné le perso en position numéro 3. C'est pratique. En termes de gameplay, c'est très pratique. Bon, après, c'est un gameplay type FPS, encore une fois, c'est le moteur Tech qui a été fait pour le jeu Legends of Might and Magic, qui est un FPS. Comme je l'ai indiqué. Et voilà, l'île d'où sortaient les squelettes, elle est coulée. On est balèze, on arrive à couler 2 îles. Et le bateau peut s'en aller. C'est pas beau la vie. Et nous voilà arrivés à Sturmford. La ville de Sturmford. Alors, on n'a pas une thune. On n'a donc pas du tout les moyens de se payer nos level up. Parce que le level up coûte beaucoup plus cher sur ce jeu que sur les précédents Might and Magic. Oui, clairement. Alors, ici on a les égouts. Alors, salut l'aubergiste. On a quelques questions. As-tu des news ? Si vous pouvez vous trouver un artefact, certainement que c'est intéressant. Ouais, par exemple, l'obéissance de Spencer, c'est peut-être un gourdin, mais il tabasse plus qu'une épée. Hein. Et où il est ce gourdin? Oh, j'en sais rien. Probablement, quelqu'un doit le posséder quelque part. Si j'ai pas de conneries, c'est celui qui est dans les tunnels vers Yorwick, et qui est gardé par les vampires. Donc pas pour tout de suite, parce que les seigneurs vampires, ils tabassent. Ouais, ce dragon sur la porte, c'était Toronax, ce dernier des grands dragons rouges. Je l'ai tué moi-même. Parle-moi des dragons. Bah, il n'en reste plus beaucoup maintenant dans le monde, ça je peux vous le dire. J'ai entendu des rumeurs toutefois. Les hommes viennent ici de temps en temps, ils regardent mes prix et ils me racontent des histoires de dragons. Parle-moi de dragons. Eh bien, ils disent qu'il n'en reste qu'un. Mais je ne sais pas exactement où il est. Mais je connais quelqu'un qui doit savoir ça. Qui ? Son nom est Snorri le Point. C'est un vieux guerrier qui passe la plupart de son temps au fond d'une bouteille. Et où se trouve-t-il? Ah, s'il n'a pas changé, il doit être quelque part au fond d'une bouteille à Tjorgard. Ok. Donc ça lance une quête. Une série de quêtes qui est un peu pas trop finie. Alors, où trouver les quêtes? Je ne sais plus. J peut-être? Oui, c'est ça. Slay the Dragon. Bon, le dragon, il a genre 40 000 points de vie, il peut vous one-shot, donc c'est pas pour les aventuriers débutants. Salut, paysan. Salut, Bjarni, Herjolfsen. Peut-être on peut t'offrir un verre. Quel est ton problème? Vous êtes très perceptif, ou je n'ai pas été aussi discret que j'aurais dû. Dans tous les cas, peut-être pouvez-vous m'aider. On serait ravis de t'aider. Des choses se sont passées ces derniers temps. Des choses qui devraient fonctionner ont cassé.
Des murs qui devraient être en bon état sont cassés. Des structures défensives qui sont laissées totalement sans... Enfin, qui sont pas utilisées, quoi. Et vous pensez que quelqu'un sabote tout ça de manière délibérée? Je détesterais utiliser le mot sabotage, mais je pense que c'est malheureusement le mot qui convient. Je pense que des agents de Drangai m'ont infiltré une défense et préparent une attaque. Et tu ne peux rien y faire? Ma couverture a été depuis longtemps percée. Trop de gens savent que je travaille pour Stormford. Toutefois, peut-être que vous pourriez fureter autour et essayer de trouver ce qu'il en est. Ça pourrait vous rapporter un peu d'argent. On va faire ça. Donc voilà, ça c'est une des premières quêtes du jeu qui est disponible. Trouver le saboteur, c'est une quête très simple qui va se faire en quelques instants, qui va pas rapporter grand chose. Il y a une deuxième quête à prendre, mais qui est l'une des plus reloues du début de jeu, mais qu'on va faire parce que c'est une quête qui donne pas mal d'XP, c'est la quête de Ludwig Van. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? What's that you said? What's that you said? On aimerait te poser des questions, Ludwig Van. Des questions, je suis trop occupé pour ça. T'as pas l'air très occupé là. Quoi? Hein? Ah ouais, bah vous voyez, je suis un écrivain et il faut que je récupère mon manuscrit. Et qu'est-ce qui lui arrive à ton manuscrit? Hein? Quoi? Ah, le manuscrit? Bah il est tombé dans les égouts. Dans mon Beethoven. En français, le coin betterave. Donc Ludwig Van et son Beethoven, bien sûr. J'ai bien peur de ne pas pouvoir affronter ce qui est là en bas, mais le manuscrit est important, hein. Et pourquoi tu peux pas descendre? À cause des monstres. Si je descends, ils vont me manger vivant. Et j'ai pas envie de me faire manger par des monstres. Cela dit, vu comme ça, on peut comprendre. Peut-être qu'on peut descendre là pour toi. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être qu'on peut descendre là pour toi. Hein? Ah oui, ça serait super. Je vous paierai bien si vous y allez. C'est une liasse de papier qui s'appelle My Evermore Beloved. Donc voilà, Ludwig Van et le Beethoven. C'est... Niveau jeu de mots, c'est pas très finaux, hein, voilà. On va te récupérer ton manuscrit. Hein? Oh, merci. Le mec est sourd comme un pot. Alors ici, il y a... je sais pas ce que tu fais, Pépé, là, avec le trèfle. Mais il y a un trèfle. Un trèfle, c'est un point de compétence pour une personne. Ah, c'est sûr, les horseshoes, il manque. Hein. Bon, par contre, la vue libre à la caméra, c'est... De la caméra, là, la souris, c'est... Ouh. Alors, on va s'occuper du saboteur. On va aller ici, on va voir cet homme. Hello, how are you? What do you want? Hello, how are you? La personne a déjà un accent très étrange. Rentre vers la foudre. J'aimerais te poser quelques questions. Je ne sais rien. Que sais-tu de Bjarni Thorvaldsen? C'est un porc. Je ne sais pas comment un singe comme lui peut s'appeler un jarl. Eh, comment oses-tu appeler ton jarl un porc? Mais c'est pas mon jarl. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, non, j'ai rien dit. Et pourquoi est-ce qu'on pense que tu nous mens? Pourquoi ferais-je ça? Hey, Bjarni, c'est le meilleur. Que sais-tu des sabotages? Que veux-tu dire? J'en sais rien, c'est pas moi qui ai ouvert les portes de la ville. Quoi? De quoi tu parles? Oh. Voilà, donc le saboteur, c'est lui, c'est... What do you want? Hello, how are you? What do you want? Hello, how are you? What do you want? Je me lasse pas de son voice acting à lui. Et après avoir tourné en rond pendant 2 minutes, il se téléporte. Et on peut pas le tuer. Hein. Donc c'était lui le saboteur. Donc nous avons retrouvé le saboteur. Alors les quêtes, c'est quoi c'est A, hein, les quêtes. Forcément, puisque c'est prévu pour un clavier QWERTY. Salut ami, nous avons trouvé ton saboteur. Alors on va regarder au niveau XP si ça nous a rapporté quelque chose. 4507. Nous avons trouvé qui est le saboteur. Et c'était qui? Randver la foudre. Randver? C'est un des scripts du Jarl. Ah, et je lui ai donné des informations très importantes. Que lui est-il arrivé? Il a disparu. Disparu, hein. Il devait avoir un parchemin de porte de ville. Ah, bonne idée de sa part. Bon, vous inquiétez pas, je suis certain qu'il paiera pour ça. Voici votre récompense. On a gagné 500 XP. Alors, c'est pas lourd. On a par contre surtout gagné un peu de gold. Ça, c'est intéressant parce que on n'a pas assez de gold pour se payer tous nos level up. Alors, si on était sur Might and Magic 6, les 2 premiers level up, on en aurait pour même pas 100 gold.
pour la totalité de nos personnages, mais là, les level up coûtent beaucoup plus cher. Alors, vous notez qu'il n'y a pas de ration sur ce jeu, hein, donc vous pouvez dormir à l'envie. Ok. Pourquoi dormir s'il y a des choses à tuer? Ok. Tu iras loin dans la vie, mon gars. Allons vendre ce qu'on a à vendre. Non, on va d'abord voir s'il n'y a pas un... Ouais, non, mais si on apprend marchandage, on n'aura plus d'argent après. Non, vendre une potion de soin, c'était pas forcément le meilleur mouvement du monde. L'homme pour élémental tuera, dont on le vendra à un bon prix. Ah, tu regardes. Voilà, donc nous avons maintenant 1600 gold. Là, logiquement, ça devrait nous permettre de payer nos level up. Je l'espère en tout cas. On va essayer de voir. Salut Anen, t'apprends quoi toi? Dodge, tu vas pas nous intéresser. Sur ce jeu, les enseignants sont dans la rue, hein, ils sont pas dans les maisons. Parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, dans cette maison ça va pas marcher. Sur les Might and Magic précédents, quand vous ouvriez une porte, ça vous faisait tout de suite interagir avec la personne. Là non, vous rentrez vraiment façon Elder Scrolls ou façon plus FPS quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut tuer ce chat? On peut. C'est rigolo. C'est pas moi, c'est Foradar. Il a mis une méga mandale au chat. Alors lui, là, le gros, c'est un compagnon qu'on peut embaucher. Le problème... Me bash good. Alors, lui, il coûte 500 gold tous les mois. Plus 3% de l'or trouvé. 500 gold tous les mois, c'est vite cher quand même. Alors, somme toute, c'est pas si cher que ça, 500 gold, parce qu'un perso qui coûterait 10% de l'or qu'on trouve, nous coûterait au final beaucoup plus cher. Et le problème, c'est que si on décide de tout dépenser, il va nous quitter à un moment donné, à la fin du mois, parce qu'on peut pas le payer. Et là, le jeu a planté, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu du plantage. Donc ouais, effectivement, les personnages, les PNJ, vous les payez pas à l'embauche et après une certaine somme, une certaine partie de l'argent que vous gagnez, hein, comme sur les Might and Magic précédents. Toutefois, vous les payez tous les mois. Bon, le jeu ne redémarre pas, donc je vais arrêter cet épisode ici. Hein. Et puis voilà.